Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, vidéo sur un sujet d'actualité, un sujet important. Et pour ne pas changer, nous allons commencer par la lecture d'un tweet d'Emmanuel Macron. Tweet datant d'hier, jeudi 19 septembre 2019, sur le coup de 6h23. Alors je vais vous lire le tweet. De la grossesse aux 2 ans de votre enfant, il y a 1000 jours. 1000 jours déterminants. Rassurez-vous, personne ne naît parent. Mais pour que votre enfant parte bien dans la vie, je lance une commission qui va se pencher sur la manière de vous accompagner durant ces 1000 jours. Alors nous sommes ravis de constater qu'Emmanuel Macron est toujours en vie et qu'il a toujours des idées pour nous. Mais bon, je ne sais pas ce que c'est que cette commission qui va lancer, mais je me fais du souci parce que d'habitude les commissions ça se termine un peu en eau de boudin avec Macron. Pourquoi veut-il nous aider comme ça subitement Est-ce que c'est pour fliquer les parents ou hein, parce que quand même, rassurez-vous, personne ne naît parent. Ça ressemble un peu à un slogan, on va dire, vous savez, on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui est complètement crétin d'ailleurs. Hein. Mais bon, on est en plein dedans aujourd'hui, vu qu'on a renversé complètement l'esprit des choses. Alors, pourquoi, rassurez-vous, personne ne naît parent est une idiotie. Évidemment que tout le monde sait que c'est pas évident d'être parent. Évidemment qu'en fait, on apprend à être parent. Mais pourquoi dire qu'on ne naît pas parent? Pourquoi dire qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient, par exemple? C'est du constructivisme. C'est faire table rase en fait des réalités. Parce qu'en fait, si vous donnez la vie à un enfant, c'est votre enfant. Et on n'a pas besoin de l'État, en fait, pour nous dire que c'est notre enfant ou pas notre enfant. Et on n'a pas besoin de l'État non plus pour l'élever. D'ailleurs, on se fait du souci quant à l'éducation nationale et quant à ce qu'on met dans la tête de nos bambins. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que tout d'un coup le président Macron vient inscrire ça dans la séquence politique et médiatique? Mais en fait, tout simplement parce que récemment, la garde des Sceaux, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Nicole Belloubet, hein, est intervenue dans le débat, parce qu'il y a, vous savez, les histoires de procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Hein, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en fait, aujourd'hui, le fait d'être homosexuel doit être toléré parce que c'est la loi, c'est inscrit dans le marbre, il y a eu le mariage pour tous. Alors bon, maintenant qu'il y a le mariage pour tous, en fait, vous avez la chose qui va, vous avez le corollaire qui est en fait euh, tout simplement la filiation. Or, avec le mariage pour tous, maintenant, on aboutit à une filiation euh, différente, une filiation d'origine dite homosexuelle. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on va vous expliquer qu'un couple d'hommes peut avoir des enfants et qu'un couple de femmes peut avoir des enfants. Or, comme ce n'est évidemment pas possible d'un point de vue biologique, on a recours à des tiers donneurs ou à une GPA. Alors pour l'instant, on nous explique qu'on ne veut pas d'une GPA dans... parce que ce serait pas bien, la marchandisation du corps des femmes, on n'en veut pas. Enfin, on s'aperçoit quand même qu'on en est là, quoi. Hein. Très clairement, parce qu'on s'aperçoit que dans le milieu du showbiz, milieu médiatique, vous avez des gens qui ont recours comme ça à des GPA à l'étranger, ils ne sont pas condamnés par la justice française. Alors qu'en fait, bon, bah, leurs enfants, enfin, ce ne sont même pas leurs enfants, mais les enfants qu'ils adoptent comme ça d'une GPA, ou qui sont issus même d'une PMA avec un tiers d'honneur, en fait, ce ne sont pas leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous passer comme ça l'extrait de Nicole Belloubet. Vous voyez, là, on constate, bon, c'est un tweet paru sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Nicole Belloubet détaille le dispositif de reconnaissance de l'enfant né d'une PMA pour les couples de femmes. Alors là, on cite Nicole Belloubet. La mention dans l'acte de naissance sera semblable à celle d'un enfant né d'un couple hétérosexuel qui a reconnu de manière anticipée l'enfant devant notaire. Hashtag direct Assemblée nationale. Alors, on va écouter ça ensemble. Pour les enfants nés d'un couple de femmes, la mention dans l'acte de naissance sera semblable à celle présente sur l'acte de naissance d'un enfant né d'un couple hétérosexuel qui a reconnu de manière anticipée l'enfant devant notaire, ce qui existe aujourd'hui. Dans l'acte de naissance intégral, il sera simplement mentionné, après le nom des deux mères, que ces dernières
ont reconnu l'enfant à telle date devant tel notaire. Rien de plus. Nous proposons également d'intégrer les dispositions portant sur la filiation des enfants nés d'une PMA avec tiers donneur au sein d'un couple lesbien dans le titre 7 consacré à la filiation. Il n'y aurait donc pas dans le Code civil de titre spécifique à ce cas de figure comme nous l'avions envisagé dans notre projet initial. L'ensemble serait regroupé dans le même titre, le titre 7, et dans le même chapitre, le chapitre 5. Nous construirions un tronc commun de règles applicables aux couples qui ont recours à la PMA, quelle que soit leur orientation sexuelle, et préciserions simplement que la reconnaissance par les deux mères a lieu devant notaire. Est-ce qu'on impose, ce faisant, une démarche supplémentaire aux mères ? Non, pas plus qu'à un père qui aujourd'hui fait une reconnaissance anticipée et qui la présente pour déclarer la naissance de son enfant à l'état civil. Alors là, manifestement, on a quand même affaire à un mensonge, parce qu'en fait, à la fin de la vidéo, elle explique, la garde des Sceaux explique qu'en fait, ça ne change en rien, c'est parfaitement égalitaire par rapport à un couple, on va dire, hétérosexuel, comme ils disent, hein. Bon, c'est leur langage, le couple hétérosexuel. Mais il ne faut pas perdre de vue que si le père reconnaît l'enfant, de toute manière, la mère qui a accouché est reconnue comme mère. Ce qui là, en fait, n'est pas le cas avec le tweet de Macron et les idées qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il nous prépare réellement autre chose et qu'il masque la donne. Ce sont des menteurs, des menteurs. En fait, on assiste à une chose assez simple, c'est la mise en application des principes de Yogyakarta. Les principes de Yogyakarta sont une série de principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre pour la protection et pour l'interdiction absolue de la discrimination contre les personnes LGBT et intersexuées selon la Déclaration universelle des droits de l'homme sous l'influence de Louise Arbour au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a joué un rôle de premier plan dans l'adoption de la Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT. Voilà, alors bon, ça donc c'est les principes de Yogyakarta, texte qui a reçu le soutien officiel d'un groupe de 54 pays, et ça a été tout simplement lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 26 mars 2007 que tout cela a été reconnu. Hein ? Et donc, histoire des principes, en août 2010, le guide à destination des activistes sur les principes de Yogyakarta a été publié et traduit en d'autres langues que les langues officielles des Nations Unies, à l'attention des activistes et des défenseurs des droits de l'homme. Bon, et alors pourquoi on parle maintenant des principes de Yogyakarta plus 10 ? Parce qu'en fait, Yogyakarta plus 10, c'est août 2010, août 2020. Or, nous sommes en 2019. Alors, bon, ils sont en train de dérouler petit à petit l'agenda mondialiste, l'agenda onusien des droits sexuels. Et dedans, vous retrouvez plein de choses, à savoir l'éducation à la sexualité des plus jeunes enfants, même l'âge de 2-3 ans. C'est pour ça que là, Macron, vous savez, il veut faire rentrer les enfants encore plus tôt. Déjà, la France, en Europe, est le pays qui fait rentrer à l'école les enfants le plus jeunes. Les enfants rentrent très très tôt à l'école en France. Je crois que c'est quelque chose comme peut-être 4-5 ans. Maintenant, ils veulent les faire rentrer de façon obligatoire à l'âge de 3 ans. C'est ce que j'ai vu. Je ne l'invente pas. Hein ? Et donc ces fameux principe 30 de Yogyakarta, c'est le droit à la protection de l'État. Principe 31, le droit à la reconnaissance légale. Au principe 38, le droit de pratiquer, protéger, préserver et jouir la diversité culturelle sont ajoutés avec les obligations de l'État sur les principes originaux. Et alors, mais il y a un tas de choses incroyables. Alors bon, il y a le guide. Le guide, ça, il est intéressant leur guide, il faudrait le montrer. Quand je vous parlais tout à l'heure, on n'est pas femme, on le devient, ou on n'est pas parent, mais on le devient. C'est du constructivisme, ça va à l'encontre de la biologie la plus élémentaire. Mais on retrouve ça dans les principes de Yogyakarta, là, vous voyez ?
Le préambule contient des définitions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes plus homme, vous n'êtes plus femme, vous êtes fluide, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Il y a plus de sexualité, quoi, en soi. On a détruit la sexualité. La sexualité est devenue uniquement l'objet d'un contrat. La parentalité va devenir uniquement l'objet d'un contrat. Mais tout ça, derrière ces espèces euh, d'ONG, de grands principes onusiens, mondialistes, mais vous avez des principes issus des loges, issus de la maçonnerie, et issus, en fait, d'idées gnostiques, profondément gnostiques. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais vous voyez, ils adorent le grand androgyne, ces gens-là. Le grand androgyne, précisément, c'est Satan. Hein. Le grand androgyne, ça veut dire qu'il n'a pas de sexe, qui est à la fois masculin, féminin, qui est tout ce que vous voulez, la grande énergie universelle, mais bon, enfin, là-dedans, il y a un problème de philosophie, il y a un problème religieux qui est fondamental. Oui, le grand androgyne, bon, bah c'est ça, vous voyez, on ne ressemble plus à rien, plus personne n'est rien, et tout part à volo, quoi. Voilà, par exemple, un article. Et si l'androgyne était l'avenir du genre humain? La récente polémique sur le genre a montré comment notre société a du mal à remettre en cause la différence des sexes, pilier de l'organisation du monde depuis des millénaires. Ailleurs, les choses commencent pourtant à évoluer. En Suède, un pronom unique remplace il et elle. L'Allemagne, l'Inde, le Népal ont déjà reconnu le troisième genre. Et une Australienne est la première personne au monde devenue officiellement de genre neutre. Alors bon, on voit bien la petite photo qui accompagne, hein, l'androgyne, bon, bah visiblement c'est une femme avec un serpent dessus. Alors pourquoi une femme avec un serpent dessus? Adam et Ève, la chute, le péché originel. Il faut revenir aux sources, il y a quelque chose qui nous échappe là visiblement. Alors bon, moi je vais quand même vous montrer une photo du grand androgyne, hein, parce que j'en ai déjà vu une. Alors là, vous voyez, ça c'est la photo du grand androgyne, hein. Vous la connaissiez peut-être ou pas, je vous la présente. Le grand androgyne en fait s'appelle Baphomet. Vous retrouvez ça dans le culte satanique, dans les cultes également lucifériens. Alors on nous dit que c'est une divinité, vous savez, c'est une divinité naturelle, hein, c'est les forces cosmiques, cosmologiques, ou tout ce que vous voulez, à savoir l'eau, l'air, la terre, le feu, et les grands principes, on va dire, de telluriques ou les grands principes homéostatiques. Bon, moi je constate quand même que ce Baphomet ressemble beaucoup au dieu Pan, hein, vous savez, de la mythologie. Vous savez, le dieu avec l'espèce de satyre, avec des sabots, qui a peut-être même des cornes. Hein. Bon, bah, ça, vous retrouvez ça, vous voyez, le, le porteur de lumière, vous voyez, là, entre les cornes, il porte le savoir, la connaissance, la lumière, où il a un pentacle. Vous constatez qu'en fait, bah, ce Baphomet, il a des seins, parce qu'effectivement, c'est à la fois un homme et à la fois une femme, c'est un androgyne, il est les deux. Hein. Il a la capacité d'autogénération, comme le serpent qu'on a vu avant, qu'en fait ces gens-là appellent l'ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tout ça c'est cyclique, il faut revenir à un âge d'or de l'humanité, âge d'or qui s'est perdu pour on ne sait quelle raison. Hein. Bon, tout ça c'est ce que vous enseignent les gnostiques, les francs-maçons et tous les gens qui nous gouvernent aujourd'hui au niveau mondial avec toutes ces commissions onusiennes. Bon, bah, en fait, c'est du satanisme ou du luciférianisme, vous appelez ça comme vous voulez, mais on est quand même assez mal parti. On est quand même assez mal parti. Donc voilà, le grand androgyne, c'est ça, et Macron et son serviteur. On est bien parti. Bon, et puis on constate qu'il a des ailes parce que c'est un ange déçu, un ange déchu. On voit qu'il fait, je sais pas, le symbole compas et écart avec ses bras. Il monte la lune, parce que pourquoi est-ce qu'il monte la lune? Parce qu'en fait, Baphomet ou le diable ne peut que être lunaire, parce qu'en fait, il singe Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est la vérité, la vie, le soleil, la lumière. Hein, Dieu. Bon, bah, Lucifer, Satan, Lucifer qui est devenu Satan, en fait, ne peut que vaguement essayer de se comparer au soleil. Et c'est la lune, c'est-à-dire il est juste le reflet d'une lumière, mais il n'est pas la lumière lui-même. Donc c'est une fausse, c'est une lumière indirecte, une lumière fausse et contre nature. L'orientation sexuelle y fait référence à la capacité qu'a chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus de sexe opposé, de même sexe ou de plus d'un sexe, et d'entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus. L'identité de genre y fait référence à l'expérience intime et personnelle du genre profondément vécue par chacun, à la conscience personnelle du corps
qui peut impliquer, si consenti librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux. Bon, transsexualisme, hein. Voilà. Bon, en fait, tout ça, aujourd'hui, on va vous parler d'identité de genre ou d'expression de genre. Bon, par exemple, si vous êtes un homme, on va dire, complètement lambda, classique, on va dire que vous êtes dans l'identité de genre. Pareil pour une femme, parce qu'en fait, vous correspondez à la biologie. C'est ça l'identité de genre. Hein. Et à ne pas confondre avec, avec maintenant ce qu'on veut nous imposer, c'est savoir l'expression de genre. C'est-à-dire que, ah non, oui, c'est vrai, j'ai un sexe d'homme, mais en fait, je me sens femme, du coup, j'ai un look de femme. Hein. Mais même ça peut aller plus loin que ça, parce que l'expression de genre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être un homme, avoir un look d'homme, et vous sentir femme, et vous affirmer comme femme. Voilà les bêtises qu'on est en train de nous vendre quand même. Voilà, alors bon, ça c'est toujours les principes de Yogyakarta, hein, je crois que c'est en Indonésie, Yogyakarta. Indonésie qui pourtant est un pays musulman. Bon, bah là-bas, dans ce pays musulman, il y a une conférence de l'ONU avec des principes comme ça, quoi, c'est effarant. Alors, une des réglementations issues de ces principes stipule que les cours régionales des droits humains intègrent de façon soutenue les principes précédemment énoncés qui sont pertinents par rapport au traité des droits humains qu'elle interprète dans le droit jurisprudentiel qu'elle développe concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre, autant que les devoirs de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale. Bon bah voilà, on a tous vu peut-être cette vidéo. Je ne suis pas un homme, monsieur, je suis non-binaire. 4 hommes. Pour toi, a-t-il été si difficile d'inviter des femmes Je ne suis sexistes pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je Comment vous refuse défi- qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire, Comme non-binaire. oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, Non, c'est mais le c'est- mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement il y a un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Aussi. Notre collectif Stop Open Washing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non, C'est-à-dire bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon, vous constatez qu'on a quand même affaire à une belle brochette de fous. Voilà, et c'est ces gens-là qui dirigent le pays contre l'avis de tout le monde. Et bah, j'ai envie de terminer et de conclure en disant que bah, la manif pour tous, quand elle expliquait que le mariage pour tous, dit le mariage homosexuel, parce qu'en fait il ne peut pas exister de mariage homosexuel, on comprend bien que c'est une chimère. Hein. Une chimère, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Une chimère, par exemple, c'est dire bah, on va créer des enfants mi-homme, mi-singe, ou mi-homme, mi-cochon. Ça, c'est une chimère, vous voyez, c'est un truc que c'est pas possible à faire. Bon, bah, là, ces gens-là vous expliquent que c'est possible, parce qu'en fait, there is no limit, comme on dit, hein. Il n'y a pas de frontières. Bon, bah, la manif pour tous avait raison avec tous ces slogans, et visiblement, bah, pourtant, il y avait un monde fou dans ces manifestations, et ça ne pèse pas, parce que la démocratie ne pèse pas, la représentation nationale ne représente personne, ce pouvoir est totalement corrompu et pourri, et il y a bien un moment où il va falloir que le bouchon saute, parce que ce n'est plus possible. Papa, pourquoi il y en a qui disent qu'un père, c'est pas important, hein? Ça, c'est le genre d'enfant, c'est une question, ça d'un enfant comme ça à son père. Pourquoi c'est pas important? Elle n'a pas besoin d'hommes, ils n'ont pas besoin de père. Marlène Schiappa exige le retrait d'une affiche de la manif pour tous. Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Donc pour en revenir comme ça à cette nouvelle sur l'acte de naissance apparaîtra mère et mère selon Nicole Belloubet, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire qu'en fait demain, vous savez que les femmes pendant très longtemps se sont également souvent battues parce que il y avait des hommes qui ne voulaient pas en fait reconnaître leur paternité. Alors on se battait pour reconnaître la paternité d'un homme. Mais alors si aujourd'hui on n'est pas automatiquement femme et mère non plus, parce qu'il faudrait aller devant le notaire pour dire qu'on est mère, le reconnaître et dire c'est nous et c'est pas la femme qui a accouché à notre place, ça va donner quoi dans les couples hétérosexuels, un truc comme ça? C'est-à-dire que on pourra plus poursuivre les hommes parce qu'ils veulent pas reconnaître leur enfant, on pourra pas
Hein, vous voyez, ça va poser des problèmes aux femmes traditionnelles dans les couples normaux. Dans les couples normaux, je veux dire. C'est pas du tout une avancée pour la femme, le féminisme et la famille, tout ça. Hein, parce que si demain un homme vous fait un enfant et qu'il refuse de reconnaître l'enfant et que ceci et que cela, bon, bah c'est son droit. Hein, non, moi je suis pas père. Mais vous êtes dans la mouise, en fait. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Parce que bon, il y avait quand même une certaine morale publique, on reconnaissait encore un minimum les choses. Aujourd'hui, c'est dramatique. Hein. C'est juste dramatique. Les femmes vont être en fait toutes seules et isolées, comme ça, face à l'État, qui va être l'unique intermédiaire pour l'éducation des enfants, dès l'âge de 2 ou 3 ans. C'est selon les vœux d'Emmanuel Macron, ça aussi. Hein. Vous voyez, je n'invente rien. Rentrée 2019. Les enfants de 3 ans sont-ils obligés de rester à l'école toute la journée avec la nouvelle loi? L'âge de l'instruction obligatoire a été abaissé de 6 à 3 ans par la loi pour une école de la confiance, adoptée pendant l'été. Mais la mesure ne concerne qu'environ 25 000 enfants non scolarisés. Elle ne remet pas en cause le droit de faire l'école à la maison et elle prévoit des aménagements et des dérogations. Voilà, bon maintenant c'est l'école à 3 ans. Et il faut savoir que tout ça c'est contenu dans les principes de Yogyakarta, dont je vous parlais juste avant, principes qui prévoient également l'éducation sexuelle des enfants, y compris en très bas âge. Hein, on va leur parler de sodomie, de fellation et tout. Dans le fameux guide, moi le guide je l'avais lu, ils expliquent par le menu comment on va éduquer les enfants petit à petit, hein, la transsexualité, toutes ces choses-là, discussions sur le genre. C'est juste effarant, il faut que je vous le trouve ce guide. Donc voilà, c'est le fameux guide. Bon, alors moi je l'ai trouvé en anglais, hein, An Activist Guide to the Yogyakarta Principles. Hein. Voilà, en 2006. Hein, bon, vous voyez, il parle de tout comment ça s'est passé. Bon, moi je comprends bien l'anglais, mais là c'est pas le but trop de la vidéo. Et alors, si on déroule, on va voir des choses. Vous voyez, orientation sexuelle. Table of Contents. Section 1, Section 2. Overview and Context, the Yogyakarta Principles up close. Alors, the Yogyakarta Principles on children, on families also. Okay, intersex people. Yogyakarta Principles additional recommendations. Bon, alors déjà, si on va voir à la page 76, 76 ils disent. Voilà, 76. Les principes de Yogyakarta pour les enfants. Les principes de Yogyakarta s'appliquent pleinement aux enfants et également aux adultes. Le préambule aux principes font écho à la Convention des droits des enfants et souligne en fait le rôle important et central dans cette convention. Alors, il donne tout un tas de choses comme ça. Alors donc ça c'est le fameux guide en anglais, mais vous avez ensuite, vous aviez tout un bouquin sur l'éducation sexuelle, les principes d'éducation sexuelle qu'ils veulent qu'ils veulent enseigner comme ça aux enfants à l'école. Tout ça c'est issu de ces conférences internationales à la noix. Hein. Et comme la France fait partie de l'Union européenne et qu'également la France est à l'ONU et qu'en fait on signe et qu'on ratifie comme ça des grands principes internationaux, en fait ensuite on est censé les appliquer dans le droit français. Hein. Et il y a des sanctions si on ne le fait pas. Donc en fait on est en plein dedans. Tiens, là je viens de retrouver le même guide mais ce coup-ci en français. Ouais. Bon, bah là, vous voyez, section 3, les principes de Yogyakarta en action. Là, la section 2, les principes de Yogyakarta à la loupe. Hop, les principes aperçus et contexte. Alors bon, là, toujours dans la section 3, remettre en cause les normes juridiques oppressives. Développer de nouvelles politiques gouvernementales. Vers un gouvernement plus réceptif. Éduquer le public. Hein, bâtir un mouvement. Section 4, mettre en pratique les principes. Référence et dissémination, développer des stratégies, intégration des principes. Bon, on est là-dedans, et Macron, en fait, il applique ça. Là, je suis tombé sur un rapport qui s'appelle Sexualité, santé et droits de l'homme, l'invention des droits sexuels par Alain Giamy,
directeur de recherche émérite au CESP, Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, équipe genre, sexualité et santé. Bon, ces gens-là travaillent avec l'argent de vos impôts à pondre des rapports comme ça pour vous mettre un couteau dans le dos, faut bien vous le dire comme ça. Bon, il y a tout un tas de choses, mais alors là, on va voir la méthode. Table 1, les 5 étapes du développement des droits sexuels. Mise en place des concepts santé sexuelle, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la santé, gna. Inclusion des questions sexuelles de reproduction et de genre dans les droits de l'homme, inclusion des droits de l'homme dans le champ de la santé sexuelle et reproductive, l'émergence des questions d'identité de genre et de lutte contre les discriminations. 5. Développement récent, la santé incorpore les droits humains. Bon, tout ça c'est du discours de Fromack, mais bon. Alors là on vous parle de la préhistoire des droits sexuels, parce qu'évidemment ça s'inscrit dans une logique évolutionniste et progressiste. Alors table 2, programme de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, réforme du mariage, alors déjà c'est en 1929, vous imaginez. Table 2, programme de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, 1929, réforme du mariage, des droits conjugaux et du divorce, la position des femmes comme membres de la société, des droits égaux pour les femmes, le contrôle des naissances, c'est-à-dire un sens des responsabilités dans le fait d'avoir des enfants. Nous croyons en la fabrication de contraceptifs sans risque qui ne nuisent pas et en la nécessité de combattre l'avortement et la pénalisation de l'avortement. L'eugénisme, un eugénisme positif, mais c'est ça, c'est de ça dont il est question. Ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir depuis déjà très longtemps. La loi Veil, tout ça, ça en découle. Un jugement équitable pour ceux qui ne sont pas en mesure de se marier et surtout les types sexuels intermédiaires. La tolérance envers les relations sexuelles libres et en particulier la protection des mères célibataires et des enfants nés en dehors du mariage. Est-ce qu'à un moment ils vont parler de pédophilie parce que visiblement ils parlent jamais de ces sujets-là. Ils essaient à tout prix d'étouffer les scandales sexuels. On pense à Epstein, qui est proche quand même, des milieux politiques français. Plutôt que de toujours nous parler de l'Église catholique, ils font quoi ces gens-là là? La prévention de la prostitution et des maladies vénériennes, une conception des aberrations du désir sexuel non pas comme un crime, un péché ou une forme de vice, mais comme un phénomène plus ou moins pathologique, homosexualité, l'élaboration d'un code civil qui n'interfère pas avec les désirs sexuels des adultes, la question d'une éducation sexuelle éclairée, attention éclairée, mais par qui? Par Baphomet, bien sûr. Alors ensuite, le 3, l'inclusion des questions sexuelles de reproduction et de genre dans les droits de l'homme. 4. Les droits de l'homme dans la santé sexuelle et reproductive, l'invention des droits sexuels, on voit tout ce qui se passe là. Là maintenant c'est table 3, déclaration des droits sexuels, 1996, révisée en 2008 qui est la date de Yogyakarta. Donc ça fait longtemps que tous ces principes sont là, travail. Ça s'appelle, c'est de la SAP, c'est un travail de SAP, des fondations morales de la société. Mais c'est pas étonnant quand vous voyez que au moment de l'adoption de la loi de 1905 en France, vous aviez un grand franc-maçon qui disait fabriquons des cœurs vicieux, et vous n'aurez plus de catholiques. Voilà ce qu'ils se disaient en loge et voilà ce qu'ils disaient entre eux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. On y est. C'est pour ça que aujourd'hui il y a le clash avec la Manif pour tous qui est une émanation du catholicisme. Bon alors, déclaration des droits sexuels, 1996, révisée en 2008 par Yogyakarta. Le droit à la vie pour protéger les femmes dont la vie est mise en danger par une grossesse. Le droit à la liberté et la sécurité de la personne. Le droit à l'égalité et à la liberté face à toutes les formes de discrimination. Le droit à une vie privée, le droit à la liberté de penser, le droit à l'information et à l'éducation, le droit de choisir si on doit ou non se marier ou trouver et fonder une famille, le droit de décider si et quand on doit avoir des enfants, le droit à l'accès aux soins de santé et à la protection sociale, le droit de bénéficier des progrès de la science, le droit à la liberté de réunion et à la participation politique, le droit de ne pas être torturé et recevoir des traitements dégradants. Bon, alors, vous me direz, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses là-dedans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, on pense à votre place, vous avez des groupes qui agissent en votre nom, parce qu'on vit soi-disant en démocratie, mais tout ça, c'est quand même fait par derrière, et on modifie les principes, comme on dit, infiltration, neutralisation, déviation, on modifie les choses, on casse les choses, voilà, on en est là. Alors, vous avez peut-être intérêt à prendre connaissance de ces grands principes de Yogyakarta, à comprendre ce que c'est que l'éducation sexuelle, quels sont les nouveaux projets d'éducation sexuelle en France, parce qu'il y en a. J'avais vu passer des choses beaucoup plus précises sur l'âge à laquelle on devait apprendre tout un tas de notions aux enfants, sur, je me rappelle, moi, l'homosexualité, le transsexualisme,
la masturbation, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre ça à vos enfants. Moi, je pense que c'est pas normal, que l'État ait ce rôle-là. Hein. Et c'est pour ça que le tweet d'Emmanuel Macron est quand même assez révélateur, me semble-t-il. Hein, le tweet qui était ici. De la grossesse aux 2 ans de votre enfant, il y a 1000 jours. 1000 jours déterminants. Rassurez-vous, personne ne naît parent. Mais pour que votre enfant parte bien dans la vie, je lance une commission qui va se pencher sur la manière de vous accompagner durant ces 1000 jours. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire, hein. Hein, on a compris. On ne naît pas parent, on le devient. Hein. C'est comme on ne naît pas femme, on le devient. Hein. Ce qui a donné l'avortement de masse, Simone Veil, la contraception et ce qu'on connaît. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.